Bonsoir tout le monde. Mercredi, on est en formation. Huitième semaine avec le journal de projet. Et cette formation-là, j'ai décidé de la faire, imaginez, là, 8 semaines, ça met du sens, dans le but de vous aider à bien partir votre année. C'était mon objectif. Beaucoup de gens se lancent justement au début d'année, s'envoient des souhaits et font pas des prédictions, le mot ne vient pas, bon, c'est pas grave. Dans l'année, je vais changer mon alimentation, je vais manger mieux, être plus en santé. C'est souvent relié soit autour de la santé, autour des finances ou autour des amours. C'est souvent les trois projets qu'on se donne. Améliorer mes relations familiales ou trouver l'âme sœur ou blablabla, toutes sortes de trucs comme ça. Et on sait que on garde pas la motivation, on oublie, même si on s'inscrit des fois à un gym, le problème au gymnase, on se rend compte qu'aussitôt qu'on manque une journée, oups, c'est fini, on y retourne plus. C'était le but de vous aider à aller au bout de vos résolutions. Bon, là, le mot que je cherchais. De prendre une résolution, mais surtout de l'accomplir, d'aller au but. Et ça, c'est un outil pour vous aider à aller jusque-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite formation, mini-formation, pour bien travailler avec le journal de projet. Mais on s'entend que tout projet peuvent être, et pas nécessairement au début de l'année, peuvent être utilisés pour être travaillés justement à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, avant que j'oublie, justement, je m'étais dit que je l'ai écrit en haut. Demain, je fais un webinaire. Demain, je fais un webinaire 2 heures, demain, jeudi, le 28 février, pour les gens qui n'écoutent pas toujours en direct, dont j'ai mis le lien en dessous. Demain, et je donne une mini-formation en 6 étapes. Donc, 6 étapes que j'établis justement pour nous aider à aller au bout de nos rêves. C'est un des outils. OK, c'est un des outils. Donc, demain, si vous voulez y assister, vous inscrivez. Si vous ne pouvez pas à cette heure-là, 14 heures, heure locale, Montréal, 20 heures en France, Paris, si vous ne pouvez pas, le fait d'être inscrit, vous allez pouvoir le revoir en rediffusion. Comme je vous dis, c'est une mini-formation gratuite que je fais condenser et en même temps, je conclue un peu avec cet ouvrage-là. Donc, imaginez comment il est important pour moi, cet ouvrage-là, parce que je l'inclus dans plusieurs programmes. Et c'est pour ça que je l'ai construit, justement, je l'ai conçu, parce que ça me manquait et je regardais ce qu'il y avait sur le marché et ça, j'arrivais pas. Il y en a beaucoup il y a des parties que je retrouvais dedans, mais la partie la plus importante, il n'y était pas. Et cette partie-là, c'est ça un peu là-dessus qu'on fait la formation. Donc, aujourd'hui, si vous l'avez en main, en plus de ça, vous pouvez retourner à la page 15, la page, c'est ça, 15, à la page 15, où on a affirmation. Les fameuses affirmations que vous avez soit écrites au début ou aussitôt que vous aviez, si vous le remplissez naturellement, aussitôt que vous aviez une difficulté, un obstacle que vous rencontriez, que vous avez rencontré à travers les semaines en fonction de votre projet, le truc, c'était de bâtir une affirmation inverse et de venir la reporter ici. Et cette page-là est aussi extrêmement puissante parce que des affirmations, il y en a plein sur le web. Il y a même des sites, il y a plusieurs sites où vous pouvez trouver beaucoup d'affirmations, mais il n'y a rien comme une affirmation faite sur mesure. Exactement. Une affirmation générale ne va pas vous atteindre autant qu'une affirmation précise, vraiment ce que je vis. Okay? La vie nous enseigne, on dit souvent que la vie est le plus grand maître. Et il est là, mon plus grand maître. Mon plus grand maître dans la vie, premièrement, c'est moi qui apprends à travers mes événements. La vie, c'est les événements qu'elle me fait vivre, qu'elle met en avant de moi. Puis on dit, elle est maître. Pourquoi elle est maître à ce moment-là, la vie? Parce qu'elle m'enseigne par contraste. Elle m'enseigne par insatisfaction ou déception.
Je suis pas satisfait de moi dans un domaine. Je suis pas satisfait de moi de ce que je viens de faire, de ce que j'ai comme résultat. C'est ça la leçon. Ben, c'est pas la leçon. Ça, c'est ce qui va. Fait que mon insatisfaction momentanée, actuelle, est en train de me dire, c'est pas ça. Donc, elle est en train de me dire, c'est ça. C'est l'opposé. Et comment je fais pour trouver l'opposé? Ben, l'opposé de ce que je vis actuellement, je le transforme au présent, je l'acquiers et ça devient une affirmation. Et là, je bâtis mes affirmations sur mesure qui me réalignent directement avec ce que j'ai à accomplir, ce que j'ai décidé, ce que j'ai choisi ou ce qui m'appelle, peu importe. C'est pas génial, ça. Vous pouvez pas avoir un meilleur système au monde. Vous pouvez pas avoir un système plus précis que ça. OK? Il est sur mesure pour vous. Insatisfaction, correction. OK? Petite insatisfaction, petite correction. Grande insatisfaction, grande correction. OK? Vous l'avez. Et si vous n'écoutez pas ce chemin-là des insatisfactions, des inconforts, des obstacles, puis vous persévérez dans l'obstacle, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que, oh, on est allé un peu trop loin et là, le prix il est plus cher à payer. Un obstacle n'est jamais un indice que c'est pas pour vous. Un obstacle, c'est un signe, OK, qui vous dit, vous devez améliorer quelque chose. Vous devez être plus compétent, plus vigilant, plus, c'est ça, l'obstacle. L'obstacle, son but n'est pas de vous arrêter. Le but de l'obstacle est de vous rendre meilleur. Tous les obstacles que vous avez franchis dans votre vie, que vous avez traversés, ont fait de vous une meilleure personne, plus compétente. Arrêtez de les voir comme quelque chose de négatif, puis enlevez les lunettes, puis regardez-les comme « Wow! Hey, moi j'en ai eu des obstacles dans la vie! » Ouais, ben, regarde, justement, tu es sûrement plus compétent que quelqu'un qui n'en a jamais eu, à condition d'avoir appris. Qu'est-ce que tu avais à apprendre? Ben, c'est là que le journal vient vous aider, en plus de ça. Parce que si vous avancez et vous n'avez pas d'obstacle, en réalité, c'est une illusion. Vous n'avancez pas. OK? Vous n'avez pas le choix. La zone de confort, qui en réalité est la zone de connu, et ça, je devrais vous en faire un bon 1 heure et demie là-dessus. OK? Si jamais ça vous intéresse, mettez-le, OK? Motivez-moi à vous le donner, puis je vais vous le donner gratuitement, mais ça ne sera pas un 15-20 minutes comme aujourd'hui, mais juste là-dessus, OK? La fameuse zone de confort qui ne devrait pas porter ce nom-là parce que c'est tellement inconfortable parce que tout le monde veut en sortir. Écoute, ça serait... C'est une zone où on va se sécuriser. OK? C'est une zone de connu. Ici, je m'y reconnais. Est-ce que tu es bien? Pas nécessairement. OK? Mais ici, je me reconnais, au moins je me sens en sécurité, je peux me ressourcer d'une certaine façon parce que là, je dois sortir. OK? Mais pourquoi je sortirais de là? C'est donc bien absurde de sortir de là. Non, c'est pas absurde. Parce que si je ne sors pas de là, je ne m'améliore pas. Mais comment je sais que si je sors, ben justement, j'ai des obstacles. J'ai des insatisfactions, j'ai des déceptions. Et le but des déceptions est de me faire sortir. Puis le but de sortir me dit, j'ai un obstacle. Ça va ensemble. Ça va ensemble. OK? Vous ne pouvez pas vous essayez d'apprendre une nouvelle, n'importe quoi, un nouveau métier, une nouvelle technique, une nouvelle approche, nouveau, à l'extérieur de la zone de connu, qui ne vous donne pas un peu des mots de tête, un peu des... Et si c'est trop facile à apprendre, c'est parce que c'est très proche de ce que vous savez déjà faire. Donc, vous n'avez rien acquis. Mais aussitôt que vous voulez acquérir quelque chose, dans n'importe quoi, que ce soit un sport, que ce soit n'importe quoi. Hey, j'ai jamais joué au golf, je vais apprendre à jouer au golf. Pensez-vous que ça, bon, du premier coup, ça va bien aller? Non, je vais avoir des résistances, je vais avoir des obstacles, je vais avoir des insatisfactions. OK, ça va ensemble. Et ça, c'est en train de me dire, regarde, corrige quelque chose. Quoi? Pas ce côté-là, ce côté-là. OK? Dans l'opposé de. OK? Et on se sert de quoi? Des affirmations. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une croyance? Oh, OK. Et ça, je l'ai amené plusieurs fois. Je l'ai ici. Oui. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est malheureux. Ce sont majoritairement nos croyances qui sont nos obstacles. OK? Et une croyance, c'est une pensée répétée suffisamment longtemps ou en puissance qui s'installe comme une croyance. OK? La première fois que j'essaie quelque chose puis j'y arrive pas,
Une fois peut suffire des fois pour me dire, ah, j'ai pas réussi, ah, c'est sûrement pas pour moi. Ah, tu commences à croire que c'est pas pour toi. À toutes les fois que tu vas amorcer quelque chose vers ça, tu vas donner raison à ta croyance, puis tu vas t'auto-saboter. Autrement dit, à la première résistance, tu vas lâcher, tu vas abandonner, tu vas laisser tomber. C'est comme ça. OK? Par contre, si ma croyance, c'est non, non, je sais que j'ai la capacité d'apprendre à peu près n'importe quoi. Il y a des choses qui vont aller plus vite, il y a des choses qui vont aller plus lent, mais je vais y arriver. C'est une question de temps et de pratique. Et la deuxième fois que je l'essaie puis que je commence à avoir une difficulté, je vais persévérer. Et c'est parce que je persévère ici que, oups, j'ai traversé la zone. Et là, maintenant, ma zone de confort, de connaissance n'est pas ici, mais ici. Mais pourquoi un l'a passé, l'autre l'a pas passé? Sa croyance. Et sa croyance, c'est quoi? Une pensée répétée. OK? Donc, c'est quoi une affirmation si c'est pas une pensée que vous répétez, mais non pas limitante, mais qui va me faire grandir. Donc, le fait de choisir sur mesure en fonction de ce qui m'arrive, mes affirmations, je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi. Pourquoi j'ai bâti celle-là? Parce que je crois que j'ai pas ce qu'il faut. C'est la perception que j'avais face à mon insatisfaction. J'étais insatisfait de certains résultats. Pourquoi tu poses pas? Ah, je pense que je suis pas la bonne personne. C'est quoi l'inverse? Hey, j'ai tout en moi pour réussir. J'ai tout en moi pour réussir. Je l'écris, je la répète, je la relis avec toutes les autres qui sont là parce que je veux les ancrer comme il faut. Et à un moment donné, je perçois que j'ai tout ce qu'il faut en moi, puis c'est une question de temps, puis là, je persévère, puis là, j'ai réussi. J'ai transformé ma croyance par la répétition d'une affirmation faite sur mesure. Pas génial, ça? OK? C'est aussi simple que ça et c'est ce qui me permet des fois comme là, j'ai vraiment amorcé un virage par rapport à moi, à carrière, à faire des choses que j'ai jamais fait. Je n'ai aucune expertise. J'ai pas travaillé dans le domaine de l'édition et des trucs comme ça et je suis en train de me démarquer et d'avancer. Et comment je fais ça? Par des affirmations, au lieu de me dire, ben, qu'est-ce que je fais dans cet univers-là? Je connais rien, je connais personne, mais je connais les formules. Je vais m'entourer des bonnes personnes comme ressources, qui vont m'aiguiller, qui s'y connaissent. Je vais écouter, je vais apprendre, je vais expérimenter, je vais me casser le nez, je vais faire des erreurs, c'est correct. Pourquoi? Parce que j'apprends et cette insatisfaction-là, cet obstacle-là va faire quoi? Que je vais devenir meilleur. Mais je connais le processus. Je ne vais pas m'arrêter là. Puis là, si je continue par là, puis oups, j'ai un autre obstacle, je le sais que je vais corriger. Je vais corriger, puis je vais continuer de l'autre côté, puis je vais continuer à apprendre, puis je vais me réajuster, puis je vais continuer. C'est ça le journal. C'est que ça le journal. Vous faites votre semaine, boum, ça a été super bien, tant mieux, pas trop d'insatisfaction, OK, pas trop de misère, donc pas trop de progrès non plus. Ça vient avec. Mais quand je fais mon bilan, puis je me rends compte de l'importance des questions du bilan, puis je reviens tout le temps sur le bilan, parce que c'est ça qui fait la grosse différence de j'arrive à un bilan. OK? Regardez, c'est simple. Accomplissement personnel, progression de la semaine. J'en perçois ou j'en perçois pas? Si tu n'en perçois pas, tu n'as pas fait grand-chose. OK? Et si tu en perçois, c'est que tu t'es amélioré. Et si tu t'es amélioré et tu ne le notes pas, tu ne sais pas que tu t'es amélioré. Mais si tu t'es amélioré et tu le notes, ton estime et ta confiance vont monter parce que tu vas être conscient de ton niveau de compétence qui augmente. Question simple, hein? Mais il faut la remplir. Deuxième question, de 0 à 10, 10 étant parfait, à combien je note cette semaine? Ça, c'est mon degré de satisfaction et d'insatisfaction. 10, wow, je suis bien aligné. 5, oh, j'ai besoin d'une grosse correction. OK, je dois corriger quelque chose. De quoi je suis satisfait? Où je suis satisfait? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? C'est quoi mon obstacle? C'est quoi ma difficulté? OK? Et là, je l'identifie et je me bâtis. Soit je trouve une solution immédiatement parce que je l'ai aussi dedans pour trouver les solutions, ou je me bâtis une affirmation opposée parce que j'ai une croyance qui fait que j'ai de la difficulté à. OK? Alors, je suis insatisfait de moi parce que je n'ai pas eu les résultats que j'ai voulu, parce que je sens que je n'ai pas fait assez d'efforts. Pourquoi je n'ai pas fait assez d'efforts? Parce que je pense que j'ai de la difficulté à me motiver. J'ai de la difficulté à me motiver. C'est-tu vrai? C'est-tu réel? C'est une perception? C'est une croyance? Je ne sais pas. Je vais essayer de bâtir une affirmation contraire. OK? J'ai de la difficulté à me motiver. Je me motive de plus en plus facilement. OK? Et là, je bâtis mon affirmation. Je vais le porter à ma page 15.
je la note avec les autres au présent avec un je suis, si c'est possible. Je suis de plus en plus motivé. À chaque jour, je suis de plus en plus motivé. Je suis plus motivé qu'hier. Je suis plus motivé que demain, moins que hier. Hein? On peut prendre des formules qui existent, peu importe. Et je le lis, je suis en train de bâtir une nouvelle croyance qui va animer en même temps ma motivation. Puis je peux en prendre deux, trois, ça peut aider. Et à un moment donné, la motivation, elle est là. Et je peux en sortir une à j'exécute les tâches importantes au fur et à mesure que je les découvre. Ou ben non, j'apprends à faire maintenant ce qui doit être fait. Je peux en partir deux ou deux selon ce que j'ai identifié. Et à force de lire, c'est la petite voix, c'est ça. C'est la petite voix qui va dire en arrière, hey, pousse, continue, fais-le, c'est maintenant que ça se passe. Pouf, c'est fini, je viens de régler ce problème-là. Bingo. OK? C'est ça. OK? Faut pas compliquer, faut pas chercher des grosses bébites. Ouais, ben c'est parce que quand j'étais jeune, mon père m'a. Je dis pas que c'est pas vrai, OK? Que c'est pas ça qui a fait que cette croyance-là s'est installée. Puis on n'est pas là juste pour comprendre le passé. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Des fois, ça aide à mentaliser, OK? De comprendre le passé. C'est la solution qui fait là. Quand même que je le comprendrais, mon passé, puis que je ne ferais rien. OK? Par contre, si je fais quelque chose, même si je ne le comprends pas, je vais arriver beaucoup plus vite à où ce que je veux aller. Donc, go, go, go. OK? Changer ces croyances-là. Qui viennent de penser. Donc, vous n'avez pas ce petit bijou-là, allez le chercher. Et servez-vous de votre journal le plus souvent possible pour avancer. On est à la semaine 8. Hey, il en reste moins qu'on a passé. OK? On est à la semaine 8. Donc, automatiquement, 2 mois, 2 fois 4 semaines, il resterait 4 semaines pour arriver à quelque chose d'assez concret d'une certaine façon, si vous l'avez appliqué. Puis, si vous ne l'avez pas appliqué, appliquez-le. Commencez maintenant. OK? Le verbe magique, je vais vous donner un petit verbe magique cette semaine pour vous aider. Non, non, pas un verbe. OK? Je vais le transformer en verbe. Ayez de l'audace. Ayez de l'audace. OK? Allez dans la zone risquée. OK? Risquer, en réalité, c'est oser. Le verbe, c'est oser. OK? Donc, ayez de l'audace. Puis, oui, ça va forcer. Oui, la coquille, il faut qu'elle craque un peu. Là, puis aller ici, c'est là que vous allez récolter. Et en fonction de ce que vous allez vivre, en fonçant, en osant, en ayant de l'audace, puis en allant au-delà de, OK? C'est là que vous allez éveiller soit les obstacles, soit les obstructions, soit les croyances. C'est là que ça se passe. OK? Puis là, tout de suite, allez mettre sur papier votre état, vos sentiments, comment je me sens, c'est quoi les mots qui montent, c'est quoi les impressions, de quelle façon vous vous jugez. OK? Ah, ben moi, j'ai tendance à ne pas finir ce que je commence. Je me laisse arrêter par la peur. Je ne sais pas, il y en a autant que d'individus. Identifiez-le, bâtissez une affirmation, allez corriger ça tout de suite. Ben, tout de suite. Allez au moins trouver l'opposé tout de suite, puis vous le répétez afin de le corriger. Parce que dans la vie, vous allez devoir oser encore. Puis oser encore. Puis ça, on appelle ça risquer dans la vie. Mais c'est un risque calculé. C'est pas un risque où vous allez tout perdre. C'est le risque de se transformer. Vous allez vous transformer en une meilleure personne, plus compétente à chaque fois. À chaque fois, vous devenez meilleur en fonction de la direction que vous prenez. OK? Et c'est ça. Mais il n'y a pas d'autre façon. Il y en a. C'est la vraie meilleure façon, ça serait d'apprendre des erreurs des autres. OK? C'est la plus simple. Mais là, il faut déjà être sage. Puis c'est pas évident parce que on le fait pas. OK? C'est comme si tant que on le sait, mais tant qu'on ne l'a pas fait, ça ne s'inscrit pas en nous. OK? Et donc, souvent, on a besoin de cette insatisfaction, obstacle. Et attendez pas que ça devienne une épreuve. OK? Donc, essayez d'apprendre avant, parce que c'est le même truc qui va juste vous dire hey, 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 hey! OK? Attendez pas là.
OK? La vie, au début, te donne juste une petite indication. Hey, t'es désaligné par rapport à où tu veux aller. Comment tu sais que tu es désaligné par rapport à où tu veux aller? Je suis un peu insatisfait de ce que je vis en ce moment. Ajuste. Mais si tu n'écoutes pas, ah, ça va se passer, c'est correct, c'est une question de temps, les choses vont se placer, puis hop, là, c'est parce que ça commence à être lourd, ça commence à être pesant. Puis là, la vie, elle va pas juste me tasser un peu, elle va commencer à me brasser. Puis si tu ne veux pas comprendre encore, hey, là, tu commences à être off, vraiment, là, tu n'es plus juste désaligné, tu es quasiment à côté, là, euh, ah, mais je fais confiance, puis je suis sûr que ça va se replacer, je suis sûr que les choses vont aller mieux, puis tu ne vas pas comprendre encore. Là, la vie, elle va dire encore, hey, peut-être un coup plus fort, il va comprendre. Puis là, quand tu vas tomber en bas de la chaise, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait. C'est ce que tu n'as pas fait quand c'est le temps de le faire. C'est ce que tu n'as pas appris quand c'était le temps d'appris. C'est tu n'as pas osé quand c'était le temps d'oser. C'est ça qui arrive. OK? C'est qu'on laisse passer, puis on devient off. Là, si je prends une image, parce que là, je prends tout le temps mes mains parce que je n'ai pas le choix, puis là, la vie a dit, aujourd'hui, tu es supposé être ici, demain, tu es supposé être là, ça ne va pas si vite que ça. Là. Après-demain, tu es supposé être là, puis tu bouges tout le temps pas. Ça va prendre un plus gros coup pour te faire monter de là à là que de là à là. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Donc, attendez pas d'être trop loin. Ça va marcher pareil, je vous le dis tout de suite. Mais ça va faire plus mal. La décision va être encore plus dure à prendre. Les conséquences vont être encore plus grandes. Alors, osez aussitôt que vous sentez l'élan. Osez aussitôt qu'un début d'insatisfaction par rapport à mon travail, par rapport à ma carrière, par rapport à mes amours, par rapport à mes relations, par rapport à... ça ne veut pas dire que, hey, on va changer la relation. C'est pour ça que je dis, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu corriges. Là. Il y a quelque chose qu'il faut que tu te réalignes. Peut-être, vous savez, dans tout dans la vie, si tu ne lui donnes pas d'attention, ça se détériore. Donc, si tu mets trop d'attention sur tes études, sur ton travail, ben, ton relationnel, il va se détériorer, à moins d'aller chercher sa complicité puis lui dire c'est un certain temps. Sinon, c'est sûr, ça va se détériorer. Puis si tu, après ça, parce que tu es allé trop loin, tu mets toute ton attention parce que tu viens de prendre conscience que c'est plus important mon côté relationnel que mon côté monétaire, puis que là, je mets toute mon attention là parce que là, je vois l'importance parce que je suis en train de le perdre, puis que là, mon côté financier fait parce que je mets. On a dit, gars, il y a une balance, là, il y a un équilibre à faire. Là. Dans aucun cas, on a dit tasse un au détriment de l'autre. On dit tout le temps corrige, rajuste. La ligne droite n'existe pas. On est tout le temps comme ça. On évolue comme ça. Mais vous avez le choix. Vous pouvez y aller comme ça aussi. Mais si vous regardez, vous faites le même millage, mais vous ne montez pas beaucoup. OK? Donc, j'aime autant faire des petites corrections de gauche à droite puis à avancer que de faire de grandes corrections, puis le temps de faire ces corrections-là, ben, tu n'as pratiquement pas avancé parce que tu fais beaucoup trop de millage pour rien. C'est un peu ça. Donc, on ose, on est audacieux, on ose. OK? On se met des objectifs par semaine. OK? Donc, mon objectif de la semaine, souvent, il est facile à faire. Semaine 1, bon, ben, c'est quoi mon intention de cette semaine? C'est quoi que je veux cette semaine? C'est en fonction de mon insatisfaction de mon bilan. OK? On revient tout le temps, c'est la boucle, c'est la boucle, c'est la boucle. Et ce que ça crée une habitude chez vous. Vous développez l'habitude, plusieurs habitudes, des habitudes d'excellence. C'est ça que ça développe, OK? Donc, vous allez voir qu'au lieu ça va chasser les habitudes de médiocrité pour développer les habitudes d'excellence. La vie, elle est soit... le statu quo n'existe pas. La vie, c'est ça monte ou ça baisse, OK? Il n'y a pas de je vais rester sur ce. Non, ça monte, ça s'améliore. Un arbre, ça va pousser, ça va grandir. Un animal, ça va s'améliorer. Et après, ça commence à se détériorer. OK? Donc, tout dans la vie fonctionne dans cette courbe-là. Et souvent, la vitesse est proportionnelle et pas juste proportionnelle. La vitesse de montée, souvent, détermine la vitesse de descente aussi. Donc, la vie, on croît doucement. On a une croissance constante et tant qu'on croît, on va rester en croissance. Puis à partir du moment où on va arrêter de croître, on va commencer à décroître, mais doucement, doucement. OK?
un pas à la fois, une journée à la fois. Je m'améliore constamment. À tous les jours, je fais quelque chose que j'ai osé dépasser un peu ma limite. J'ai osé m'adresser à une personne que j'ai osé me tenir. J'ai osé dire oui, j'ai osé dire non. OK? J'ai osé c'est ça, oser. OK? Puis au début, on a un peu de crainte, on a un peu d'angoisse qui peut s'installer, la peur peut nous figer. Puis là, hop, OK, c'est quoi je veux vraiment? Ah, c'est vraiment ça. OK, avec ce que tu fais, tu vas-tu l'avoir? Non, je suis en train de. Ah ben, ose, ose, ose. Soyez audacieux. OK? Je ne dis pas de courir jusque-là. Ose faire le pas ici. Ose faire le pas ici. Et dans les actions, c'est lequel? C'est l'action qui me fait peur en premier. C'est ça en réalité. Donc, le journal est conçu pour vous permettre d'avancer constamment, donc de rencontrer des obstacles, de rencontrer des difficultés. Sinon, vous ne pouvez pas être meilleur. C'est pas possible. Il faut. Quand on prend souvent l'exemple des arts martiaux, puis je veux m'entraîner parce que j'ai une compétition qui s'en vient dans pas grand temps, et je m'entraîne souvent, tout le temps avec des gens inférieurs à moi, c'est-à-dire moins compétents, je ne m'améliore pas, je ne peux pas m'améliorer. Comment tu fais pour t'améliorer? Donnez-moi de la misère. OK? Donnez-moi quelqu'un qui est plus compétent que moi par rapport aux techniques que je veux pratiquer. Puis automatiquement, je vais progresser. Eh oui, OK, mais comment ça? Parce que ça me donne de la difficulté que je progresse. Mais si ça devient facile pour moi, là, regarde, c'est plus moi qui va aider l'autre que l'autre qui va m'aider. Donc, ça prend des difficultés. Mesurez vos difficultés. On risque calculer. C'est ça que ça veut dire. Je calcule mon risque. OK, comment tu fais ça? Ben, ma zone de confort est ici, ben, je vais ici. OK? Mais je le fais constamment. Puis après ça, je m'envoie ici. Après ça, vous avez une zone de stabilisation, un temps de stabilisation où on reste dedans. Puis après ça, hop, un petit, on va se stabiliser. OK, ça va bien. C'est pas vrai qu'on fait boum, 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 boum. OK? On fait boum, boum, peut-être, là, ou ben non, boum, puis là, oh, OK, là, je suis à l'aise dedans. Ma difficulté est rendue presque une facilité. Je peux aller un peu plus loin. En réalité, la vie, c'est comme ça qu'elle va vous guider. Comment tu le sais? Tes insatisfactions. Qu'est-ce que tu fais avec ton insatisfaction? Tu le transformes en affirmation. Qu'est-ce que tu fais avec ton affirmation? Tu la relis avec conviction, avec émotion. OK? Et puis là, tu te la fais vivre, puis à un moment donné, ça devient une nouvelle croyance qui a remplacé une croyance limitante. Est-ce qu'elle est parfaite? Elle est parfaite pour le moment, mais peut-être tantôt, il va falloir la remplacer elle avec. Parce que tantôt, pour aller de là à là, ben peut-être qu'elle est trop limitante aussi. OK? Et c'est une fois que le processus est ancré, ben, ça devient plus facile. Je vais faire un petit tour parce qu'aujourd'hui, formation. Donc, je vous laisse le temps en même temps si vous avez des petites questions par rapport soit au sujet ou au journal, ça va me faire plaisir de répondre. Bonsoir Jean, bonsoir France. France qui est une auditrice régulière. Bonjour Cathy. France, bonsoir, bonsoir. Et Emmanuel, qui dort pas encore parce qu'il est en France et qui est assez tard. Brigitte. Brigitte, j'ai une surprise pour vous bientôt avec Brigitte, quelque chose de vraiment fantastique. Bonjour France, allô. Moi, je pense que c'est pas la paresse. Non, c'est rarement la paresse. Mais des fois, les gens peuvent s'identifier, croire qu'ils sont paresseux. Puis dans mes ateliers, ceux qui suivent mes ateliers, souvent quand je fais un atelier, je vous démontre qu'une personne qui se perçoit paresseuse est souvent beaucoup plus travaillante qu'une personne qui ne se perçoit pas paresseuse. Mais ça, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais peut-être je le ramènerai Manon, bonjour Manon, France, mon journal traîne sur la table tous les jours. Au moins, je le vois. OK, c'est déjà un pas. Je le regarde tous les jours et je ne le touche pas. Bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est régulier. OK? On est beaucoup plus contrôlé par le subconscient que la partie qu'on appelle consciente. OK? La partie qui amène à raisonner. Le subconscient est très sensible parce que le subconscient connecte avec les sens en réalité et on le relie souvent des fois aussi à Monsieur l'ego. OK, Monsieur Ego. Monsieur Ego n'aime pas que les choses changent. Il aime vraiment pas ça. Alors, c'est lui qui active les croyances pour vous garder dans ce que vous êtes.
OK? C'est pas un ennemi, c'est un protecteur. C'est juste qu'on lui a donné les mauvaises informations. C'est le meilleur allié que vous pouvez pas avoir. OK? Mais si je lui mets des croyances, c'est-à-dire dans mon subconscient, dans mon système de croyances, si je mets des trucs dedans, qui me limitent à un état actuel. Il faut étudier fort pour avoir une belle qualité de vie. T'es né pour un petit pain, puis j'en mets trois, quatre. Lui, il y a tout ça à l'intérieur de toutes ces fausses croyances-là. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu es juste une fille, voyons donc. Donc, marie donc quelqu'un de riche. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà entendu, pas parce que je le crois. Puis ça m'avait choqué parce que c'était des jeunes, c'est encore pire. Fait que là, lui, il doit dealer avec tout ça. Puis là, ici, il voit la menace. OK? Il voit la menace parce qu'il dit si tu commences à travailler là-dedans, tu vas changer une de ces croyances-là. Puis là, moi, mon rôle, je suis, façon de parler, je suis payé pour te garder ici. OK? C'est pas de la paresse, c'est pas de la peur, c'est pas de manque de motivation. C'est de l'auto-sabotage, comme on dit, parce que ce sont tes propres valeurs qui fait que tu vas aller dedans. Merci, merci, merci. Je vais vous donner un moyen. Écoute, là, je vous donne un truc qui vaut une fortune. OK, je vous le dis tout de suite. Vous allez payer cher pour avoir la formation qui a cet outil-là dedans. OK? Donc, vous prenez une situation X. OK? Donc, ici, j'ai une situation. Il est là, je le sais, je l'entends qu'il faudrait que je travaille dessus, surtout si je veux que quelque chose change. OK? Mais quelque part, je ne sais pas pourquoi, il est là, puis j'arrive pas à. OK? J'y arrive pas. Ça, c'est ma situation. Donc, j'écris ma situation en premier. En haut d'une feuille, quand je dis en premier, j'écris ma situation en haut d'une feuille. Blablabla. Regarde, même quand je vous parle, j'écris, mais je n'écris pas en français, moi, j'écris en symbole. OK? J'écris, blablabla. Et là, j'ai besoin du temps. Quand je vous demande de faire un travail sur vous, je demande 20 minutes. 20 minutes. OK? C'est sûr, ça ne veut pas dire que ça va prendre 20 minutes. Mais si vous ne vous donnez pas un 20 minutes, ça se peut que quand vous êtes sur le bord de trouver la solution, il faut que j'arrête. C'est plat. Ça, c'est comme quand tu vas voir le psy, puis là, tu travailles pendant 45 minutes à te mettre en situation pour toucher le nœud, puis là, ça commence à monter, puis là, tu entends, ah, la session est finie, tu reviendras là, ah, ça tue quelqu'un, ben, ça tue quelqu'un. OK? Donc, le 20 minutes, je le sais que le processus est fait. Donc, face à la situation, tu as écrit la situation, et en écrivant la situation, sans filtrer, tu laisses monter toutes les pensées qui montent reliées à la situation. OK? J'écris pas dans le journal, je le vois, il est là, j'arrive pas à, ça c'est supposé la situation. Puis là, tu peux avoir des jugements. Pas nécessairement au début. Au début, tu vas être à logique. Ah, c'est parce que je manque de motivation, parce que j'ai pas trouvé mon but, je sais pas par où commencer. Puis là, tu écris. Tout ce qui monte, même si ça se répète, parce que des fois, ça fait des boucles pour t'empêcher d'aller plus loin. OK? Tu continues à écrire, puis à un moment donné, tu vas percer. C'est tout le temps comme ça. Tu vas percer, autrement dit, quand tu vas penser que tu as fini, continue. OK? C'est là que ça va se passer. Et là, tu perces en continuant à écrire, même si tu écris la même chose, puis à un moment donné, là, il va y avoir une charge émotive qui va monter. C'est plus ça. C'est plus parce que bam, 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 bam. Puis là, tu es en train de te dévoiler à toi-même le vrai truc qui te retient, qui t'empêche de. OK? Une fois que tu l'as trouvé, fais une affirmation contraire. Déjà là, juste le fait de l'avoir trouvé, tu vas te rendre compte que ça va être plus facile parce que tu viens de retirer un frein, mais tu n'as pas développé nécessairement la compétence. Fait que là, le fait de retirer le frein, ça va déjà être plus facile. Mais si en plus tu développais la compétence inverse, parce que c'est ça le but, OK? Fait que tu crées une affirmation, tu vas la porter, tu la répètes. Au début, quand tu commences à te la dire, tu ne la crois pas. OK? Elle va tellement à l'inverse de toutes les expériences que tu as eues dans ta vie que tu as l'impression de te raconter des histoires. Continue. OK? Parce que c'est quoi? Une croyance, c'est une pensée répétée. Et à force de la répéter, tu vas te rendre compte qu'elle va commencer par t'habiter. Oh, après ça, tu vas commencer à y penser. Puis tu continues tes affirmations, puis à un moment donné, elle t'habite. Puis là, pouf, la transformation, elle est faite. Wow! OK? Merci. Merci, France. Tu viens d'aider, je crois, beaucoup de gens. Manon, oui, j'ai hâte d'intégrer la surprise de Brigitte, oui. Ça va être plus vite que tu penses peut-être, mais ça s'en vient bientôt. Ils sont par en haut, par en bas, les questions? OK, donc je pense qu'il n'y en a plus. Donc, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, c'est le temps, je vais closer avec ça. Donc, comme je disais, demain, si vous n'êtes pas inscrit au webinaire, inscrivez-vous. Si vous n'avez pas le temps de le voir demain à l'heure où il va passer, 14 heures,
2 heures au Québec, 20 heures en France. Inscrivez-vous, vous allez pouvoir le revoir en rediffusion. Le but, c'est d'aller chercher, comme je fais un condensé, là. Je fais un peu comme ici, mais je fais un condensé de 6 étapes. Je vous mets 6 étapes. Puis ben là, c'est ça. Il y a un cahier de notes qui vient avec. Et prenez des notes, ça peut vous servir. Et si ce n'est pas clair, revenez ici et posez-moi la question et je vais vous les développer. Ça va me faire plaisir. Donc, je les donne. Fait que, comme le truc que je viens de vous donner, c'est un truc, je sais, génial. Quand je dis génial, c'est qu'il est simple. C'est peu d'efforts pour beaucoup de transformations. C'est ça que c'est génial. Il y a des trucs qui sont extrêmement compliqués puis qui apportent un petit changement. Ces trucs-là sont petits et apportent un grand changement. Donc, c'est génial. OK? Donc, le truc que je viens de vous donner, c'est super génial. Donc, là-dessus, aujourd'hui, c'est pas un 15 minutes parce que c'est pas mes lives, c'est une mini-formation. Donc, je me félicite quand même. Et on se revoit pour un autre live. Ça se pourrait que je les déplace vers 20 heures. C'est pas confirmé encore. Déjà là que 18 heures, c'est pour les gens de l'Europe, c'est très tard. Sinon, eux les verraient le lendemain. De toute façon, les lives n'impliquent pas une implication directe, sauf si vous avez des questions. Mais les questions, vous pouvez quand même me les poser en dehors du live pour que j'y réponde dans le live. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous tracassent, des situations, je ne dis pas que je vais tout résoudre, mais je ferai un live sur le thème pour vous donner les grandes lignes. Ça me fait plaisir. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour m'aider en même temps parce qu'à toutes les fois que je veux vous partager un truc, ben, j'apprends encore plus moi-même. Donc, on s'aide, on est gagnant là-dedans. Merci. J'espère que vous travaillez de plus en plus avec parce que pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre, ce petit journal-là, surtout si vous avez un objectif. Merci. On se revoit mercredi prochain pour la semaine 9. Bye bye tout le monde.